Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je viens vous présenter un nouveau album. Alors c'est un album qui est nouveau pour vous mais pas pour moi puisque je l'ai réalisé il y a quand même 1 an et demi ou un petit peu plus. C'était avant la création de ma chaîne YouTube. Donc tout simplement je ne l'ai pas présenté avant parce que l'occasion ne se présentait pas. Et comme là on est sur voilà, la Saint-Valentin qui s'approche, je trouve que c'est l'occasion pour le présenter. Donc c'est un album qui est un petit peu sur les couleurs rouges, les fleurs et tout ça, un petit peu les amoureux, le couple, voilà. Donc c'est pour ça que j'attendais ce moment-là pour le présenter. Donc comme je vous ai dit, c'est un album qui était que j'ai réalisé dans tous mes débuts. Donc il y a forcément des choses qui ne sont pas au point, donc que je referai plus dans mes nouveaux albums, notamment les pages qui sont collées à ras de la reliure. Ça je le fais plus, surtout quand les pages est bien épaisses, ce qui est le cas ici. Donc j'ai fait des pages trop épaisses et je les ai collées à ras la reliure, et du coup pour ouvrir l'album c'est un petit peu compliqué. Alors c'est un peu moins compliqué parce que j'ai fait quand même une tranche arrondie et souple qui peut se plier, donc ça permet de l'album de s'ouvrir mieux. Mais ça aurait été plus compliqué si la tranche était raide. Donc voilà, je vais donc vous montrer ou vous présenter l'album. Alors pour la couverture, je vous donne déjà les mesures. Donc c'est un album qui fait, alors je prends les centimètres plutôt que le inch, 25 cm de longueur sur environ 21 cm de largeur. Et puis pour la tranche, alors je vais vous donner la mesure de la tranche de devant parce que celle de derrière elle est arrondie, mais c'est la même chose. Et comme elle est arrondie, on a l'impression qu'elle est plus petite que celle de devant. On a 9 cm de tranche. Donc ici sur la couverture de devant, j'ai collé quelques fleurs en papier, une feuille en métal, des demi-perles et puis des feuilles en tissu, une petite découpe avec un die. Ici j'ai utilisé un ruban blanc pour renforcer la fermeture, sachant que ici j'ai des aimants, donc ça se ferme avec des aimants. C'était juste pour renforcer, en même temps ça fait une touche de blanc sur le rouge et le noir, donc ça fait joli. La tranche de derrière, donc il y a le ruban qui passe par dessus, je l'ai couverte avec un papier ardoise sur lequel on écrit avec de la craie. Ici c'est un bijou que j'ai réalisé avec une étoile en mousse que j'ai couverte avec des strass. J'ai rajouté des perles. Ce sont des perles en plastique que j'ai ramenées du Maroc, à part les 2 papillons qui sont là. Le ruban, ça vient de chez Action. Pour la page de derrière, donc j'ai collé des découpes que j'ai récupérées sur le bloc de papier que j'ai utilisé dans cet album. Alors il n'y en a pas qu'un seul bloc de papier, mais il y en a plusieurs, mais le principal c'est celui-là. Et je vais vous montrer comment il était. Alors j'ai plus le bloc que j'ai utilisé, j'ai pas gardé ni les chutes ni la couverture parce que c'était quand même il y a bien longtemps. Je pensais pas qu'un jour je vais créer ma chaîne et je vais présenter mon album, donc j'ai pas gardé le reste. En tout cas il restait plus rien pratiquement, donc je vais vous montrer un qui lui ressemble. Donc ça c'est un bloc de papier qui vient de chez Action, donc c'était comme celui-là, Création Paper Collection, et c'est un bloc qui contient pas mal de tags, de cartes et des coupes, à part les feuilles décoratives. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors il y a certaines feuilles qui sont pliées. Je vais montrer une comme ça. Donc celle-là elle est pliée en 4 et elles sont pas de grande taille, hein. Donc le papier, enfin
Le bloc, je crois que c'est même pas A4. Je pense que c'est plus petit que A4. Ça doit faire A5 ou un truc comme ça. Et puis, en plus des papiers, donc il y a aussi des papiers comme ceci. Et ce n'est pas trop épais, hein, c'est pas des papiers épais. Et puis, il y a pas mal de cartes. Donc, c'est ça que j'ai trouvé joli. Plein de cartes, de grandes cartes, de petites cartes. Tout ça, ce sont des cartes déjà pré-découpées. Aussi des petites découpes comme ceci, des tags où il y a déjà le point, enfin le trou, et les découpes de cette forme là, les stickers aussi, et d'autres papiers. Donc c'était un bloc de papier comme celui-là et que j'ai plus malheureusement. Donc vous voyez les découpes, j'ai décoré avec la couverture. Je montre dans ce sens là pour que vous voyez bien. J'ai rajouté quelques découpes de fleurs et des feuilles en tissu et deux petites perles. Et puis là j'ai juste couvert avec un papier avec des points dorés. Donc ça c'est la couverture. Donc on ouvre le ruban et ici on ouvre comme ceci. Alors j'ai pas mis de déco sur les couvertures parce que mes pages étaient déjà bien épaisses et bien structurées, donc je voulais rien rajouter d'autre. Donc voilà, là il n'y a rien. Et puis là aussi il n'y a rien sur la couverture de derrière. Alors la toute première page, voyez comment mes pages sont bien épaisses. J'en ai fait 5. Surtout celle-là, elle est trop épaisse, elle fait pratiquement 2 cm d'épaisseur. Donc la première page, j'ai fait donc un grand tag, j'ai utilisé toutes les cartes du bloc. Et puis derrière, j'ai laissé noir. Et là, j'ai fait une petite cascade manuelle. Là, on peut mettre une photo également. Donc ce sont des emplacements pour des photos 10-15. Ici, j'ai rajouté une pochette avec du rhodoïde sur lequel j'ai collé de la dentelle en plastique. Et j'ai rajouté du washi tape ou du masking tape sur les côtés. Donc j'ai utilisé pas mal de masking tape aussi. On a ici en noir pour séparer les emplacements de photos. Donc voilà, ça c'est pour la première page. On tourne ici, j'ai fait une cascade, mais cette fois dans le sens vertical. Une fermeture à l'aide d'un scratch. Donc vous voyez. Donc je testais des choses, je m'inspirais aussi de pas mal de vidéos. Alors ici c'est une cascade simple de, on va dire 8 photos. Les papiers fleuris, les papiers dans les tons rouge, noir et blanc comme ça vient du bloc que j'ai utilisé, dans lequel j'ai pris les cartes et tout. Et le papier vert comme ceci avec les cœurs, donc ça vient d'un autre bloc. Alors je l'ai plus non plus, donc ça fait longtemps quand même, j'ai pas tout gardé. Donc je vous dis, donc la plupart des feuilles, on va dire, ça vient de ce bloc là de chez Action. Donc ici une cascade normale ou simple, mais dans le sens vertical. On ferme avec le scratch. Ici une petite cascade dans le sens de diagonale avec des cartes. Ici j'ai fait une petite fermeture avec un petit tag, une attache parisienne. Donc derrière, enfin j'ai pris les cartes, je les ai collées sur du papier blanc et derrière on peut mettre des photos. Tout ça sont des cartes qui viennent du bloc. Et là aussi on peut mettre une photo. Voilà le masking tape que j'ai mis ici pour séparer ces emplacements qui restent entre les photos. Ici un sticker Lovely que j'ai collé sur du papier noir et puis j'ai découpé autour. Alors on ferme ensuite comme ceci. On
On ouvre cette page qui est doublée. Ici, on a deux pochettes, deux petites pochettes comme ça, dans lesquelles j'ai mis des tags avec des petites cartes. Ici, j'ai collé un papier à carreaux et j'ai écrit une note. La même chose ici. Et puis, derrière ces deux pochettes, j'ai mis deux grandes pochettes qui font toute la page, du haut en bas, dans lesquelles j'ai mis un petit carnet qui peut contenir deux photos. Et les pochettes, elles sont quand même bien profondes. On peut mettre de grandes photos. La même chose ici. On ferme cette page et on tourne la page. Ici, on a comme sorte une porte avec deux petits poignées. Alors ici, donc on ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a encore une petite cascade avec des photos dans le sens vertical. Ici, le doré, c'est du washi tape. Là également. Donc voilà pour les emplacements. Et là aussi, on peut mettre une photo. On vous montre la page en entier. À côté, donc, une page qui se ferme avec ce petit carton, on va dire, qui glisse. Donc, il y en a deux. Alors là, les bordures et tout ça, j'ai fait à la main. J'avais pas de die encore pour faire ça. Donc voilà. Et puis, à l'intérieur, donc là, on a des emplacements de photos. La plupart des photos sont des photos 10-15. Pareil, donc un petit peu de symétrie. On a la même chose. Puis ici, on peut mettre une photo également. On ouvre. Et là aussi, et on ouvre. Et au milieu, une grande photo. Et sur les côtés, alors il y a des petites pochettes. Une petite pochette et un petit rabat. Ça fait pas vraiment fermeture, mais voilà, c'est je l'ai rajouté parce que j'ai trouvé que c'est joli. Avec ça fait à la main. Et à l'intérieur, il y a un tag fait avec une petite carte et derrière un papier carreau où c'est écrit note. Donc la même chose sur le côté, pareil, c'est symétrique. Voilà. Alors, on ferme comme ceci, on remet ça et on ferme avec ça. On fait rentrer au milieu. Et on fait glisser comme ceci. Voilà. On tourne la page. Ici, j'ai fermé avec ces deux rabats décorés ici avec, voilà, découpés au ciseau. Ici, des emplacements de photos 10-15. On ouvre également ici, au milieu. Et puis, on ouvre encore. On ouvre encore. Et là, on a des photos dans le sens vertical. Et puis, là aussi également. Et une au milieu. Donc, on remet ces deux-là et ces deux-là. Et on ferme avec les deux rabats. Je n'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre, mais il y en a beaucoup. À côté. Alors ici, cette fermeture, je l'ai vue chez Scrap Queen. Sauf que elle n'a pas mis cette petite bande qui cale cette carte. Vous voyez, c'est une carte qui glisse. Mais quand on la fait, on la laisse juste comme ça. Normalement, si on fait comme ça, ça va s'ouvrir. Donc moi, j'ai rajouté cette bande-là qui est ouverte en dessous et
qui a la forme de la carte pour que justement ça coince quand ça descend. Ça se coince ici et du coup ça reste bien fermé. Donc je vous montre de près. Là des fleurs en papier sur des feuilles en tissu, une petite fleur rouge et blanche en tissu également, et par dessus j'ai rajouté des découpes en papier avec des paillettes. J'ai rajouté des paillettes ici sur les fleurs. Alors on ouvre, on descend cette partie là et on remonte cette partie là qui est juste petite comme ça, un petit rabat. Et là cette page là aussi je l'ai vue chez Scrap Queen, donc elle l'a faite en grand. Je me rappelle plus dans quel album, ça fait bien longtemps. Donc voilà, moi je voulais la faire dans mon album, je la trouvais très très jolie. Donc ici on a une petite pochette, un petit tag qui vient du même bloc, les petites fleurs en tissu en dessous et puis les découpes en papier et les paillettes par dessus, bien sûr collées à la colle. Un autre tag, même pochette, la même chose. Donc on soulève cette partie là vers le haut, on a un emplacement ici, un emplacement derrière et on ouvre vers le bas et on a un emplacement au milieu. Donc je vous montre, donc c'est comme ceci, tac tac. On a la même chose en bas, on ouvre vers le haut, emplacement ici, on ouvre vers le bas et emplacement au milieu, comme ceci, tac et tac. Et ici, donc on a une sorte de symétrie. Si on ouvre ça vers la gauche, on ouvre ça vers la droite et on a la même chose. On ferme. Cette fois, on ouvre ça vers la gauche et on ouvre ça vers la droite. Et on a aussi la même chose. Ici, on a des pochettes. Une pochette là et une pochette ici. Voilà, donc il y a pas mal de placements pour les photos. Là, c'est des petites photos. Et puis, ici, on a quand même pas mal de placements pour les photos. Ici, ici. Là, on ouvre, on a aussi des emplacements. Et on a ici des emplacements. Donc, il y en a pas mal. Donc, dans tous mes débuts, j'aimais trop structurer mes pages. Mais je pensais pas trop au résultat final. Je me disais pas, si je mets trop de la structure, après il va y avoir un problème pour tourner les pages et tout ça. Voilà, j'aimais trop structurer, donc j'en ai fait pas mal d'emplacements pour les photos. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis trouvée avec des pages bien épaisses. Donc voilà. Hop, et puis on ferme avec la petite carte qu'on descend vers le bas. Voilà pour cette page. Je tourne la page, vous voyez l'épaisseur. Ici, un grand tag. Alors là, j'ai utilisé le négatif du papier quand j'ai découpé les fleurs avec le die, les fleurs que j'ai utilisées ici pour décorer. J'ai gardé le papier et j'ai collé par-dessous un papier fleuri. J'ai rajouté des petites des strass rouges. Et puis voilà, je trouvais que la déco était jolie et ça m'a servi pour décorer mon tag. J'ai rajouté du washi tape ou du masking tape en haut et en bas. Et derrière, un grand papier, soit pour faire du journaling, soit pour coller une photo, bien évidemment. Et puis ça sert pour fermeture. Donc on l'enlève et on tourne. Ici j'ai utilisé mes chutes de papier, de mes cartes plutôt que j'ai qui me restaient dans le bloc. Ici j'ai collé quelques
fleurs et quelques feuilles. J'ai rajouté des strass, enfin des paillettes. Et là au milieu, ici, on a un passant, un tag, toujours des notes, on peut écrire. On peut même mettre une photo ici. La même chose ici, un tag avec note. Et on peut mettre une photo également. Là, j'ai deux tirettes avec du ruban. Et quand on ouvre, ça fait deux accordéons. Donc, on a un accordéon vers le haut qui peut contenir 1, 2, 3, 6 photos. Donc, je vous montre là. Hop. Et derrière, c'est vert. Voilà. Et la même chose en bas. Et derrière. Alors, puis quand on ouvre les deux accordéons, ici on a deux emplacements pour photo, donc c'est séparé. On ouvre les deux vers la gauche et ici j'ai mis des petits emplacements. Soit on met des petites photos, soit on met des photos 10-15. Et là au milieu, on a une pochette dans laquelle, une grande pochette, dans laquelle j'ai mis une carte. Et là, soit on colle encore une photo, soit on écrit du journaling avec une petite tirette. Parce que si je la laisse comme ça, si j'avais pas mis la tirette, on n'aurait pas vu la carte. Et donc, peut-être on ne pense pas aller la chercher. Donc voilà, là, ça montre qu'il y a quelque chose dedans. Voilà pour cette page d'accordéon. Et on ferme avec les deux rabats et on rajoute le grand tag pour fermer le tout. On passe à la page à côté, c'est la toute dernière, mais il y a de quoi faire. Ici, j'ai fait une fermeture avec de la dentelle dans laquelle j'ai collé un ruban et des strass. Et ici, j'ai rajouté une étiquette dans laquelle j'ai mis des aimants. Et ici aussi pour fermer. Je trouve que c'est joli comme fermeture. Hop. On a en même temps tissu et puis papier. Et c'est souple. Donc je vous la montre de près. Cette page aussi, elle est très structurée et aussi je l'ai vue chez Scrap Queen. Là, j'ai rajouté des stickers. Alors, ici, une petite pochette avec un petit tag. Ici, là, la même chose. Alors, le petit tag, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Il y en avait un ici, pareil que celui-là. Ici, donc, c'est symétrique. Je vais essayer de respecter cette symétrie pour vous montrer. J'ouvre par là et j'ouvre par là. Il y a des aimants ici. Donc ici, j'ai 4 emplacements pour de petites photos. On ferme. Maintenant, je vais ouvrir ici et je vais ouvrir ici. J'ai également 4 emplacements pour petites photos. Ensuite, on ouvre au milieu. Et là également, on ouvre au milieu. Ici, on a une symétrie. Donc, il y a pochette ici, pochette là. Blanc ici et blanc là. Donc, petite photo, photo 10-15. On ferme. On remonte tout ça vers le haut. Et on descend tout ça vers le bas. Donc, ici en haut, on a un emplacement pour une photo 10-15. Ici, une étiquette collée juste en bas. J'ai décoré avec du masking tape. Et j'ai fait la même chose en bas. Donc là, la même chose. Une étiquette et du masking tape. Et puis là au milieu, alors j'ai collé ces deux petites bandes. Celle-là, elle est collée juste en bas. Celle-là, elle est collée juste en bas et sur le côté. Et ici, elle est ouverte. Et l'autre, elle est collée en haut et sur le côté. Et là, elle est ouverte. Comme ça, ça permet de glisser la photo entre les deux. Voilà, comme ceci. On ferme donc les deux emplacements, enfin les deux rabats.
Et puis c'est pas fini, on tourne tout ça. Ici, alors j'en ai fait que 2 pop-up dans cet album. Il y a cette cascade interactive que j'ai faite avec des cartes également, parce qu'il y en avait plein de cartes. Ah, voilà le petit tag que j'ai cherché. Je vais le remettre à sa place, ici. Alors ici, donc, une cascade interactive faite avec des cartes. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont très jolies. Voilà, je dois prendre juste une seule, vous voyez. Voilà. Et là, on remonte. Voilà. Puis j'ai rajouté des fleurs en tissu, un petit cœur, des feuilles. J'ai décoré un petit peu. Et puis c'est pas fini. On tourne cette page. Ici on a 2 emplacements de photos 10-15. Je vais reprendre mon tag pour vous montrer. Alors là, regardez, c'est ouvert ici et c'est ouvert là. J'ai collé une bande de papier juste au milieu pour séparer les 2 emplacements, tout en laissant ouvert ici. Ça fait de la déco et en même temps, ça peut retenir la photo. On n'a pas besoin de la coller, on la rentre juste ici. Et j'ai la même chose en bas ici, donc la photo peut rentrer ici, sous ces petites bandes. Je remets mon tag pour pas l'oublier. Là, c'est mon deuxième pop-up. Donc là, c'est aimanté. Je tourne et je tire. Ici, on peut mettre une grande photo 10-15, 2 petites photos ici. Et puis, on peut écrire des petits mots sur les côtés ou alors coller des petites photos. Voilà, il y a beaucoup d'aimants. Ici, c'est aimanté quand on ferme. Quand on ouvre, tac, ici, c'est aimanté. Et là aussi, c'est aimanté. Donc, tout ça, ça colle. Tac. Tac et tac. À côté, on peut mettre une grande photo. J'ai mis 2 coins. Et puis, on ferme. Je crois que c'est bon. On ferme d'abord ça, ensuite ça, et ensuite ça. On tourne la page. Alors ici, j'ai décoré avec les étiquettes que j'ai utilisées sur la couverture de derrière. Ici. J'ai fait un rabat qui fait en même temps fermeture de la page. J'ai fait des aimants ici, là, 4 aimants. Ou alors que 2, non plutôt que 2. Là, j'ai collé 2 stickers sur les aimants parce que j'avais oublié de les coller en dessous du papier rouge. Et voilà, pour qu'on ne les voit pas, j'ai caché avec les stickers. Alors, ici, on a une pochette que j'ai décorée avec 3 petites cartes et un tag. Toujours du washi tape sur les bords. Et ici, on a encore une cascade, mais pas interactive. Alors, sur les côtés ici, j'ai mis 2 petites pochettes pour 2 petits tags. Et là, on a donc une cascade manuelle avec une fermeture, juste un ruban dans lequel j'ai collé une étiquette et j'ai mis des aimants et ça colle. Voilà, juste avec un ruban, donc c'est vraiment facile à faire. Donc, on ouvre ici, on a dans la toute première, j'ai mis une pochette ouverte sur le côté dans laquelle j'ai mis un tag. Et puis dans les autres, juste du papier noir. J'ai rajouté une petite bande en bas pour décorer un peu. Et puis ici, une pochette avec un tag. Et voilà, c'est la toute dernière page. Donc ici, il n'y a rien. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, à très bientôt. Au revoir.